le search a changé. Vos clients recherchent désormais des réponses précises sur ChatGPT et Gemini, les deux leaders, en plus de Google. Et comme l'IA influence les décisions d'achat, votre marque doit absolument être visible. Voici un exemple sur ChatGPT. La question correspond à un produit phare de la marque étudié. Je dois donc m'assurer qu'elle est mentionnée et dans de bons termes. Là, c'est la même question sur Gemini qui apporte sans surprise une réponse différente. Bon, ça, c'est sur des chatbots IA, mais le mécanisme est quasiment identique sur les AI Overviews de Google et sur son mode IA, qui arriveront un jour ou l'autre en France. Il faut se préparer tout de suite. Je vais vous donner 3 conseils concrets que vous devriez appliquer dès maintenant. Vous devez pouvoir 1. Faire le suivi de la marque dans les moteurs IA, 2. Savoir quel contenu créer ou renforcer sur votre site, et 3. Savoir sur quel site il vous faut des mentions de marque. Ça tombe bien, RM Console simplifie tout ça. Le module suivi de visibilité IA est intégré dans RM Console sur My Ranking Metrics. Donc le premier point, pour optimiser, il faut d'abord mesurer. Il y a un nouveau KPI qui est indispensable désormais dans votre boîte à outils, c'est la mesure de la visibilité IA. Ça fait partie de ce qu'on appelle le GEO, l'optimisation pour les moteurs IA. Ne naviguez plus à l'aveugle, obtenez toutes les données utiles pour des questions transactionnelles. RM Console va vous fournir toutes ces données. L'outil propose en fait un assistant pour ajouter le suivi d'une marque en quelques clics. Vous obtenez ainsi une liste de questions qui sont regroupées par thème. Vous voyez ici que j'en ai eu 50 pour 5 thèmes. Ces questions sont générées par IA de façon très précise et efficace. Elles sont totalement adaptées à la marque, elles visent ses personas et elles correspondent à une intention de recherche commerciale ou transactionnelle. Vous ne perdrez pas votre temps avec des questions qui n'aboutissent en fait à aucune recommandation de marque dans la réponse. Et vous vous intéressez ici aux questions de vos futurs clients qui sont proches de la transaction. Bien entendu, vous pouvez adapter, modifier ou rajouter les questions qui sont formulées par l'assistant. RM Console envoie ensuite toutes les questions de votre choix sur le moteur IA que vous avez sélectionné à la fréquence voulue. Nous utilisons les API officielles de chaque moteur IA et non pas un scrapping interdit. Ça permet d'avoir des résultats neutres, non biaisés par la personnalisation. Sachez que nous activons la recherche web pour avoir des réponses à jour et pertinentes. Alors les marques, elles sont identifiées automatiquement. Vous voyez ici un exemple d'une réponse à une question. Chaque marque est identifiée avec son score de sentiment. Ça permet d'aboutir à la fin à nos 3 KPI indispensables. Premièrement, la visibilité. Est-ce que votre marque est mentionnée ou absente? Donc c'est le pourcentage de réponses mentionnant votre marque. Le deuxième indicateur, c'est la part de voix, qui permet de vous situer par rapport à vos concurrents. Et le troisième indicateur, c'est le sentiment. Est-ce que l'IA parle-t-elle de votre marque de façon positive, neutre ou négative? Vous allez pouvoir affiner avec des filtres. En organisant les questions par thème, vous pouvez segmenter selon vos produits ou services les plus stratégiques. Vous pourrez voir aussi si vous êtes plus fort sur ChatGPT ou sur Gemini, ainsi que vos concurrents, et vous verrez bien l'évolution dans le temps. Je passe au point numéro 2 qui va concerner les contenus que vous allez devoir renforcer sur votre site. Alors avant ça, je vous présente le schéma d'un moteur IA. Donc en haut à gauche, quand on pose une question à une IA, à moins d'une question basique qui suit le schéma du haut et qui arrive directement à la réponse par la base de connaissances, ici, l'IA a besoin d'enrichir sa base de connaissances par des contenus récents et pertinents. Et pour ça, elle va lancer des recherches sur Google ou Bing ou peut-être d'autres, des requêtes qu'elle choisit de faire. On les appelle les requêtes fan-out. Ensuite, elle récupère les pages qui sont globalement les meilleures pour l'ensemble de ses recherches. Et parmi ces pages, eh bien, elle va extraire des passages ou des chunks. Elle va les contrôler. Et à la fin, ces pages ont bien plus de chances d'être sélectionnées comme des sources qui vont alimenter et générer la réponse. Parfois, ces sources bénéficient d'un lien dans la réponse. Pour que ce soit vraiment concret, je vais vous montrer un exemple. Supposons que vous gérez le SEO d'une grande business school, propose un Master of Science en finance.
Une des questions que vous surveillez sur les IA, c'est quelles écoles ont les meilleures accréditations et réputations pour un Master of Science en finance en Europe. Ici, Gemini a effectué plusieurs requêtes avant de générer sa réponse. Vous les voyez sur la droite, l'outil vous les liste. Par exemple, on voit meilleure accréditation, Master of Science en finance Europe, classement The Economist, Master en finance Europe, etc. C'est pas forcément si simple de les deviner. Dans notre jargon, je vous l'ai dit, ça s'appelle les requêtes fan-out. Et les pages qui sortent bien dans Google et Bing sur ces requêtes ont bien plus de chances d'être sélectionnées comme des sources par les IA. Donc pour vous, c'est impératif de vérifier que vous avez déjà sur votre site un très bon contenu qui se positionne bien dans Google, Bing, sur ces requêtes fan-out. Ça tombe bien, RM Console vous liste toutes ces requêtes. Bon alors là, vous l'avez pour une question, mais si je regarde les autres fois où cette question a été posée, ou si j'analyse d'autres moteurs IA, par exemple ChatGPT, je me rends compte qu'il y a plein d'autres requêtes fan-out qui sont faites. Alors comme vous l'avez compris, avoir la liste de toutes ces requêtes, c'est une mine d'or. C'est la porte d'entrée pour l'optimisation on-page du GEO, la visibilité dans les IA. En fait, c'est encore mieux quand on y réfléchit bien parce que optimiser pour ces requêtes fera aussi progresser votre SEO traditionnel dans Google ou dans Bing. Je résume ce point numéro 2. Ce qui est impératif pour vous, c'est de vérifier que vous avez déjà sur votre site un très bon contenu sur toutes ces requêtes fan-out et que ce contenu se positionne déjà bien dans Google et Bing. Optimiser pour ces requêtes fera progresser votre SEO au global. Je passe au point numéro 3. Après l'optimisation du site, l'autre partie se passe en dehors du site, le off-site. Pour générer la réponse, les IA s'appuient sur des sources, des pages web, qu'elles considèrent pertinentes et fiables. Au final, les marques mentionnées dans les réponses, à gauche ici, sont souvent celles qui sont également mentionnées ou recommandées dans les sources. Vous voyez dans cet exemple que les sources sont souvent le site officiel de la marque, sauf une ici. Je ne sais pas à quel point ce site tiers est réputé du point de vue de Google, mais ici, ChatGPT l'a sélectionné. Et comme ce site met en avant la marque Decathlon pour ses promotions sur les chaussures de running, Decathlon se retrouve mentionné dans la réponse. Alors, ce n'est pas forcément la seule raison, bien sûr, mais ça y contribue. Vous avez donc bien compris, il faut que votre marque soit recommandée ou mentionnée sur plein de sites afin de la faire remonter dans les réponses des IA. Mais ne partez pas sans objectif clair dans votre recherche de site où votre marque pourrait être mentionnée. Si ces sites ne sont jamais indiqués en source par une IA, ça n'aura sans doute aucun impact. RM Console vous liste les sites que ChatGPT et Gemini considèrent comme les plus pertinents, car ils sont utilisés comme source. Pas n'importe quel site, ceux qui concernent directement les produits ou services visés par vos questions. Et plus précisément, on a même des pages. Alors grâce au bilan sur l'ensemble des questions pour votre marque sur l'onglet sources, vous avez la liste des meilleurs sites sources. Ils sont réellement utilisés pour générer les réponses pour vos produits et services. Ce sont ces sites-là qu'il va falloir contacter pour faire mentionner votre marque. Pour ce projet, vous voyez, j'ai plusieurs centaines de sites. Je peux filtrer selon le moteur IA. Par exemple, je vais prendre ChatGPT et je vois qu'il favorise bien plus Wikipédia que Gemini. Je vois aussi des médias, par exemple ici, l'équipe.fr. Je peux télécharger la liste au format Excel pour l'exploiter et peut-être croiser avec d'autres données internes. Je vous avais parlé de 3 points concrets avec l'outil. Voici sur quoi vous devez vous concentrer. Le suivi de vos KPI, la visibilité, la part de voix et le sentiment. Le contenu, il faut optimiser vos pages qui sont attendues pour l'ensemble de ces requêtes fan-out. Et enfin, le branding, vous devez obtenir des mentions, des recommandations depuis des sources de confiance des IA. Et vous avez très bien compris que cette méthode vous permettra de booster aussi bien le SEO traditionnel et le GEO. Le suivi de visibilité IA fait partie des modules avancés de RM Console. Il est disponible uniquement en version Silver et Gold. Il est basé sur des crédits IA qui sont utilisés pour envoyer les questions au moteur IA. Vous pouvez prendre un abonnement à un client des crédits IA ou acheter un pack de crédits IA à durée illimitée ou combiner les deux. Comme ça, vous pouvez adapter à toutes les situations.
Vous n'avez aucune limite dans le nombre de marques pour le suivi de visibilité IA. C'est très pratique pour les prestataires, notamment en avant-vente, également très utilisé pour les entreprises qui gèrent plusieurs marques ou celles qui gèrent de l'international ou du multilingue. En Silver, pour 124 € par mois, vous avez toutes les fonctionnalités SEO de RM Console, ainsi que le suivi de autant de marques que vous voulez, avec 3000 crédits IA standard chaque mois. Dans l'onglet Aide, vous verrez que vous avez plein d'autres vidéos pour découvrir les fonctionnalités et savoir bien utiliser l'outil. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Comme d'habitude, le lien vers le formulaire de contact est situé dans le menu en haut de page.